Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout premier numéro de l'année 2023 dont refait le CFR, l'émission qui habituellement débriefe les manches du championnat de France des rallyes. Alors aujourd'hui, bien sûr, on va pas débriefer, mais on va plutôt s'intéresser à ce qui va se passer dans les prochains mois, dans quelques semaines maintenant, à un mois tout pile du coup d'envoi de cette saison 2023. Et pour commencer cette émission, justement, un plateau très sympa à mes côtés. On va commencer bien sûr par celui qui est le promoteur du championnat de France des rallyes. Il nous fait le plaisir d'être à nos côtés. C'est Philippe Soulet. Bonjour Philippe. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Merci à toi d'être à nos côtés. Un autre Philippe qui est à nos côtés, c'est la voix bien sûr du championnat de France des rallyes. Il sera encore à nos côtés en 2023. C'est Philippe Soin. Salut Philippe. Oui, salut à tous. Bon, et puis on reçoit également à nos côtés celui qui sera justement à mes côtés tout au long de la saison. On se retrouvera dès le rallye du Touquet dans quelques semaines pour vous faire vivre de l'intérieur les manches du championnat de France des rallyes. C'est bien sûr Mathieu Anne. Salut Mathieu. Bonjour Pierre et bonjour à tous. Bon, mais j'espère que vous allez bien à un mois du coup d'envoi, je le disais, de ce premier rendez-vous du championnat de France des rallyes. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première émission de l'année qui va lancer d'ailleurs un petit peu la nouvelle chaîne YouTube CFR TV. On va vous en parler dans quelques instants avec Mathieu Anne. Philippe Soulet, ma première question, elle va être pour toi. J'aimerais que tu nous dises un petit peu justement à quelques jours, quelques semaines maintenant de ces grands débuts de la saison 2023, comment se prépare tout simplement ce championnat de France des rallyes. Oui, ça se prépare bien. C'est comme toutes les organisations. On a toujours l'impression qu'on va être en retard sur tout, mais ça, c'est chaque année. Mais je pense que non, on est bien préparé. On a d'ailleurs reconduit l'ensemble des partenaires. Ça, c'est important à noter. Ça veut dire que les partenaires nous ont refait confiance. Que ce soit Eagle, qui est le partenaire majeur. Michelin, on en parlera aussi, notamment dans l'aspect sportif, parce qu'on aura de nouveau le trophée Michelin qui est très important. On a un peu amélioré les dotations. Il y a toujours aussi cette partie dotation pour le meilleur amateur avec une course en Rallye 2, donc ça c'est important pour le championnat. Du côté de GT2I, de LP30, on a reconduit, et puis Média, puisque ça nous intéresse particulièrement, on a eu aussi la reconduction sur 3 saisons, c'est très important pour tout le monde, de Canal+, qui est quand même une chaîne maintenant premium et très ciblée sport mécanique, et donc avec la reconduction du Rallye Club, donc on en parlera. On aura jeudi soir ainsi une soirée championnat de France des rallyes, on peut le dire, avec cette émission qui continue, qui va être donc, comme va l'expliquer un peu Mathieu, sur cette nouvelle chaîne. Et puis comme on change pas une équipe qui gagne, on a reconduit tout le dispositif, avec Pierre, donc avec toi, avec Philippe, bien entendu Mathieu, Florian, Elisabeth, Anne, enfin tout le staff pour essayer d'être toujours au plus proche, c'est-à-dire un petit peu les coulisses, des parts d'assistance, les arrivées point stop, essayer de vivre un petit peu le championnat pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et puis on a les organisateurs, les 9 épreuves du championnat, qui font un gros travail et qui nous préparent de très belles épreuves. Et à ce propos, ça se présente très bien parce qu'au Touquet, on a déjà quand même beaucoup d'engagés et je pense qu'on aura, comme d'habitude, pratiquement le plein avec l'ensemble des concurrents. Et on a hâte de la voir, cette liste des engagés, bien sûr, du rallye du Touquet. Elle ne saurait tarder, évidemment. Et puis, bien sûr, on en profite pour saluer, Philippe, comme tu le disais, tous les partenaires, toutes celles et ceux qui permettent justement à ce championnat de France des rallyes d'exister. Nous, on est ravis d'en faire partie. Merci encore à toi pour ta confiance cette année, Philippe. Je vais m'intéresser maintenant à l'autre Philippe, Philippe Soin, bien sûr. On va parler de l'aspect sportif maintenant, puisque on l'a vu sur les réseaux sociaux. Il y a déjà quelques beaux noms, quelques beaux projets qui se sont matérialisés pour cette saison 2023. Philippe, un petit mot sur les forces en présence justement à l'amorce de cette saison. On avait un petit peu peur jusqu'à il y a quelques semaines parce que on sait que Quentin Giordano ne défendra pas son titre. On connaît les raisons. Et puis il y a quelques semaines, je l'ai dit, on a appris l'arrivée d'Éric Camilly. Pour un championnat complet, d'après ce qu'on a pu comprendre. On a appris que Léo Rossel avait trouvé un partenaire pour pouvoir compléter peut-être son programme proposé par Stellantis. Nicolas Siamin qui va venir aussi. Alors c'est pas pour un championnat complet pour le moment, mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans le team, dans le Sarrazin Motorsport. Donc tout ça se présente pas si mal, tout compte fait. Philippe l'a dit tout à l'heure, le pilote Denis Millet qui a remporté sa dotation dans le Michelin, qui va venir faire quelques piges sur le championnat. Ça va être intéressant aussi. Et puis avec tes invités de tout à l'heure, de la Stellantis et du Clio Trophy, Joseph Ferrer et Jean-Marc Vinatier, on en apprendra peut-être un petit peu plus sur la composition de ces deux formules.
mais à n'en pas douter, elles seront encore intéressantes avec certainement des nouveaux pilotes qui arriveront, comme ce fut le cas l'année dernière, hein, des pilotes qui découvrent le championnat de France, qui découvrent la Formule et qui s'étaient montrés très très bons à leur avantage. Donc je pense que ça nous réserve encore de belles surprises. À mon avis, ce sera comme ça, avec ce qu'on connaît pour le moment, et on connaît pas tout. Je pense qu'on est parti pour un très bon cru 2023 de ce championnat de France des rallyes. Tous les moyens sont ouverts. En tout cas, ça c'est une certitude et on verra dans quelques minutes, un petit peu plus tard dans cette émission, si effectivement nos prochains invités nous dévoileront quelques petits scoops. On va voir, hein, on va voir ce qu'ils vont être en mesure de nous annoncer. Il y a des nouveautés aussi côté communication, mon cher Mathieu. C'est vers toi que je vais me tourner pour cette prochaine question avec, on l'a vu, hein, le lancement de la chaîne YouTube sur laquelle nous nous trouvons d'ailleurs aujourd'hui, CFR TV. C'est là où tout se passera, c'est là où vous pourrez eh bien nous suivre tout au long de la saison. Explique-nous un petit peu le dispositif, Mathieu. Ouais, écoutez, rebonjour à tous. Comme pour rebondir un peu sur ce que dit les deux maîtres, les deux Philippe, 2022 pardon a été une très bonne année en termes voilà sur le plan sportif, hein, des superbes bagarres, même de la tension, hein, ça c'est la marque des grands championnats quand les titres se jouent sous tension. Mais ça a été aussi un succès, hein, en termes d'audience, on l'a dit avec Rally Club, grâce à toutes les équipes de Canal+ et Star Prod, et de notre côté avec la communication et les lives, hein, plus de 3 millions de vues sur l'année. Donc ça a été un vrai succès. On a réfléchi cette année avec sous la houlette de Philippe à voir comment faire pour encore améliorer le dispositif. Et on prendra le pari de YouTube, comme vous l'avez annoncé, avec la chaîne CFR TV. Le pari, il est assez simple en fait, pour expliquer aux gens très concrètement de pourquoi on va migrer les lives de Facebook à YouTube, ou du moins tenter ce pari, c'est que Facebook reste un réseau social, ce n'est pas une plateforme de streaming ni de contenu en direct, et qu'on est arrivé un petit peu à la limite de ce qu'on pouvait faire avec Facebook, avec quelques contraintes qu'on ne peut pas gommer sur le terrain en termes de réseau, de connexion parfois, de son, et on est persuadé avec toutes les équipes techniques que YouTube sera la bonne solution pour que les lives soient encore de meilleure qualité et qu'on puisse répondre encore plus aux attentes des fans. On sait qu'ils sont nombreux à suivre le chemin de France des rallyes, hein, sur les réseaux sociaux. Donc pas de panique, on sera toujours présent, ça sera sur YouTube. On tentera de toujours apporter notre expertise, d'aller à la rencontre des formules de promotion, des pilotes amateurs, des commissaires, des bénévoles. Voilà, on va essayer d'aller encore au plus près de l'action du chemin de France des rallyes en 2023. Et pour les adeptes de Facebook, pas de panique. À chaque fois qu'un live sera lancé sur YouTube, on ne manquera pas, hein, de faire un rappel sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, avec le lien. Il y aura juste un lien à cliquer et vous vous retrouverez directement sur le live. Ça sera sur les premiers rallyes et très vite, je n'en doute pas que vous saurez avoir les bons réflexes de nous suivre voilà sur les différentes plateformes et contenus du chemin de France des rallyes. Et donc je vous invite, hein, dès maintenant à vous abonner. La page CFR TV sur YouTube est déjà active. Vous pourriez retrouver d'ailleurs les émissions dont on refait le CFR de l'an dernier, les différents résumés des équipes de Star Production, et puis déjà quelques petites interviews exclusives, hein, qui ont été tournées depuis le début de l'année, notamment en ta compagnie, Pierre. Et ça, voilà, ça jusqu'au Touquet. Donc on va faire monter un petit peu la pression jusqu'au Touquet, se mettre en condition, en chauffe, pour arriver en forme Touquet, et essayer de vous proposer le meilleur contenu possible et de ne rien manquer des 9 manches du chemin de France des rallyes. Donc vous avez compris, hein, si c'est pas déjà le cas, vous vous abonnez bien sûr à la chaîne YouTube CFR TV, et au pire des cas, pas d'inquiétude, c'est vrai que les réseaux sociaux nous permettront de vous rappeler que nous serons en direct à chaque fois, et donc vous pouvez déjà y retrouver pas mal de contenu. Merci Mathieu pour ces petites explications. On rappellera quand même, on va le préciser, Mathieu, Philippe Soin, que vous allez démarrer vous la saison un petit peu plus tôt que nous, hein, parce qu'on vous retrouvera eh bien ce week-end du côté notamment de la finale de la Coupe de France des rallyes, et on salue bien sûr toutes celles et ceux qui sont impliqués dans ce rallye et dans ce très bel événement du sport automobile amateur. Les amis, comme on est tous réunis ici même autour de cette table en tant que presque speaker, commentateur, on va faire un petit jeu, on va rapidement se poser quelques petites questions. Je vais commencer avec toi, Philippe Soulet. J'aimerais que tu prennes un petit peu des paris, on va dire. Est-ce que tu es capable dès maintenant de me donner peut-être éventuellement le rallye sur lequel tu verrais peut-être le titre se jouer en 2023? Je peux pas prendre de pronostic. Le mieux pour l'ensemble du championnat, pour moi, pour tout le monde, c'est évidemment le VAR dans la dernière spéciale. Ça serait le schéma idéal, et je souhaite que ça soit sur le dernier rallye de la saison.
je pense, Philippe a énuméré. Je pense que ça va être une très très belle saison. On a un plateau qui est peut-être encore plus costaud que l'année dernière, avec Hugo Margaillan qui va être vraiment, je pense, un des hommes à battre, avec évidemment Johan Bonato, mais l'arrivée d'Eric Camille, on a dit. On aura vraiment un plateau, encore quelques surprises, plus des one-shots par-ci par-là. Donc je pense que ça va être un championnat très très serré. Et je pense que oui, le scénario idéal, ça sera dans le dernier rallye pour avoir un suspense parfait et après que le meilleur gagne. Voilà. Eh ben écoute, je souhaite en tout cas que ton pronostic soit le bon. On verra ça un petit peu plus tard cette année. Philippe, je crois que tu avais peut-être une question à Mathieu Anne, notamment pour le coup. Ouais, alors les questions, qu'est-ce qu'on pourrait demander à Mathieu? Il y a tellement de choses à demander à Mathieu, qui est un grand spécialiste maintenant de la com. C'est pour ça que on le fait travailler. D'ailleurs, on prend que les meilleurs dans le championnat des rallyes. Je pourrais lui demander qu'est-ce que ça fait de travailler pour la fédération. Est-ce que c'est l'aboutissement? Mais j'ai plutôt lui demandé qu'est-ce que ça fait de travailler pour Sébastien Loeb. Est-ce que c'est le rêve, l'aboutissement? Comment il le gère un petit peu, parce que c'est encore un jeune garçon par rapport à nous, Philippe. Et c'est vrai qu'il travaille avec les plus grands pilotes maintenant dans le monde de la communication. La réponse est assez simple. Je suis un passionné de sport auto et de rallye en particulier depuis tout petit. Je pense que j'ai vu mon premier rallye, j'avais une semaine, je crois, ou 10 jours. Et il faut savoir que c'est la passion qui m'anime et je gère Sébastien Loeb avec cette même passion que je gère Anthony Fautia, Réan Gagny, Johan Bonato, ou auxquels je réponds aux prestations et aux sollicitations qui sont demandées par la fédération, par ton biais, Philippe, ou alors en rallycross. Et clairement, la semaine prochaine, là, dans quelques jours, je vais retrouver Philippe Soin à la finale des rallyes. Je prends tout autant de plaisir à aller faire des lives à l'arrivée des spéciales et à interviewer des pilotes amateurs qui vont vivre leur meilleur événement de l'année que de vivre une victoire du Monte-Carlo, on va dire de l'intérieur avec une idole comme Sébastien Loeb, mais comme d'être en charge de la communication sur le chemin de France des rallyes, ou alors d'avoir des missions plus ou moins importantes. Vraiment, moi, c'est la passion, ce qui me concerne, qui m'anime, et je ne gère rien de plus que par ça. Et j'espère que ça pourra continuer. Et tant que la passion m'animera, vous me verrez. J'espère le plus longtemps possible à vos côtés sur le chemin de France des rallyes. Mais en tout cas, je ne compte pas, pour ma part, m'arrêter là. Et je suis même si ça va être je crois, en tant que dans la com, ça va être ma 11e saison sur le chemin de France des rallyes. Avant, avec mon rôle de coordinateur, du coup, je vais peut-être entamer ma 16e ou 17e saison sur le chemin de France des rallyes, et j'ai toujours autant d'impatience d'attaquer cette première manche, et autant d'impatience d'aller à chaque fois sur des rallyes. On le sait. On aimerait parfois, et je sais que Philippe t'aimerais qu'on allait visiter d'autres régions, mais pour plein de raisons, c'est toujours un peu compliqué. Malgré ça, il n'y a pas de lassitude qui se crée. Chaque rallye a sa particularité. On est content d'aller dans les Vosges, on est content d'aller au Mont Blanc, on est content d'aller à Rouergue. Ce sont des lieux mythiques. Chaque rallye a sa particularité. Et malgré le fait qu'on y retourne tous les ans, il se passe toujours plein de choses. Et donc voilà, impatient aussi d'être au Var dans la dernière spéciale pour connaître le vainqueur du chemin de France des rallyes 2023. Et je le rappelle, du coup, le titre se jouera. Donc Philippe l'a annoncé dans la dernière spéciale du chemin de France des rallyes au Rallye du Var, donc ça sera à suivre en direct sur la chaîne YouTube CFR TV. La très belle réponse. Voilà, on pouvait pas rêver mieux, Mathieu, effectivement. Une petite question, Mathieu, pour Philippe Soin? Oui, moi j'avais une petite question. Alors, elle est un petit peu longue, mais sa réponse va être rapide. On l'a dit, Philippe, c'est la Bible du CFR. Ça fait plus de 20 ans, je crois, que Philippe Soin maintenant est le speaker officiel chemin de France des rallyes. Philippe, tu as connu les années, je vais pas dire les grandes années, les années un peu qui était dirigé par les constructeurs, les années avec les équipes d'usine, notamment je pense aux années du Super 1600. Beaucoup de gens sont nostalgiques de ces années-là, de ces bagarres avec des pilotes professionnels, avec des programmes d'usine. Et ma question, c'est de se dire, est-ce que depuis quelques années, voire en 2022 et même la saison 2023 qui s'apprête à arriver, est-ce que tu t'as pas l'impression qu'on revient un petit peu dans ce format avec des équipes et des pilotes amateurs entre guillemets, mais quand on voit à quel point les pilotes, les teams, les suiveurs s'investissent dans ce championnat avec beaucoup d'engagement, de motivation et parfois de tension comme on l'a vécu l'an dernier. Est-ce que ça ramène pas à des années, on va dire les belles heures du chemin de France des rallyes? Est-ce qu'on n'est pas revenu, voilà, ou alors est-ce qu'on n'est pas en train de vivre les plus belles heures du chemin de France des rallyes? C'était ma question. Ah ben c'est clair, hein. Quand on se promène dans le parc d'assistance, on s'aperçoit même que certaines structures sont bien plus importantes qu'elles ne l'étaient il y a 20 ans avec les constructeurs. Donc c'est vrai que ce
n'est plus un championnat de constructeurs, c'est un championnat de team. Hein. On l'a vu l'an dernier, hein, avec un championnat team bien disputé. Et puis je suis un peu comme toi, moi. Hein. Je suis là par passion. Et puis je suis pas trop partisan du c'était mieux avant. C'était ni mieux ni plus moche avant, c'était différent, c'était complètement différent. On a tous aimé ce qui s'est passé il y a 20 ans, on a tous aimé ce qui s'est passé il y a 30 ans, enfin moi personnellement, il y a 40 ans. Mes idoles d'il y a 40 ans restent mes idoles d'il y a 40 ans. Mais aujourd'hui, on a autre chose dans le championnat de France. Ce qui m'impressionne, moi, ce sont les jeunes qui arrivent, qui ont un gros bagage technique pour certains, qui viennent du karting, qui ont un bagage technique bien supérieur à ce qu'on a pu connaître par le passé. Et non, moi, je dirais pas que c'était mieux avant. Moi, j'aime ce qui se passe maintenant. Et pourtant, je l'ai vécu, ce qui s'est passé autrefois. Et voilà quoi. Et pour en revenir à l'ambiance. Alors c'est vrai qu'il y a plus les pilotes d'usine. Je dirais que la grande différence, c'est que les pilotes ne sont plus payés par les usines, voilà. Mais sinon, on a encore un réservoir de très très bons pilotes qui, s'ils avaient été là il y a 20 ans ou 30 ans, auraient été pilotes professionnels, c'est sûr. Ils auraient été pilotes d'usine, et c'est autre chose, mais toujours aussi intéressant. Voilà. Et puis tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai bien évidemment parlé des nouveautés. J'ai pas oublié, mais il y a Johan Bonato et Hugo Margaillon qui ont annoncé leur programme en avance et qui vont être de sérieux candidats pour le titre. Voilà. J'ai dévié un petit peu de ta question, Mathieu. Eh ben voilà, c'est comme ça, c'est clair aussi. Donc c'était pas mieux avant, c'était voilà, c'était tout aussi bien. Philippe, Philippe Soin, bien sûr, une dernière petite question du coup. Oui, une dernière question, et elle te concerne, toi, Pierre. Ah bon, alors, c'est original, ça. il y a presque un an, tu es venu rejoindre l'équipe du CFR, c'était au Rallye du Touquet, et très rapidement, tu t'es imposé avec tes qualités, tu es devenu une pièce maîtresse de l'équipe maintenant, hein, avec les lives que tu nous fais vivre avec Mathieu, avec cette émission où on refait le CFR. Je voudrais que tu nous fasses un petit retour sur cette année 2022 et puis ce que tu ressens au sein de cette équipe et comment tu abordes cette saison 2023 encore dans cette équipe CFR FFSA. Eh ben déjà vous rejoindre, c'était énorme, c'était une super opportunité. Donc je remercie encore Philippe Soulet qui me l'a permis. Ça s'est super bien passé dès le début avec vous tous, et on a vécu de super moments hein, tout au long de l'année 2022, tout au long de cette saison du championnat de France des rallyes. Donc c'était vraiment génial. Et puis j'aborde 2023 un petit peu dans le même état d'esprit. Hein. L'idée c'est de vous faire vivre de la meilleure des manières les manches du championnat, que ça soit avant, pendant et après. Hein, avec on refait le CFR notamment. Bref, on aura tout autant d'outils en tout cas pour vous faire vivre tout ça, et comme vous trois messieurs, moi je suis un grand passionné de sport automobile, donc avoir l'opportunité évidemment d'évoluer à vos côtés pour faire vivre le championnat de France des rallyes, c'est juste un privilège, et j'en suis évidemment très heureux. Voilà pour ma petite réponse. Merci à tous les trois d'avoir joué le jeu de ce petit question-réponse. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne finale de la Coupe de France des rallyes pour certains, et puis pour d'autres, on va se retrouver dans un mois tout pile au départ de ce rallye du Touquet. Merci messieurs. Merci, à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. On poursuit ce premier rendez-vous de la saison dans On refait le CFR avec un plateau cette fois dédié justement à certains pilotes qui ont d'ores et déjà annoncé être présents sur le championnat de France des rallyes. On va commencer par le dernier vainqueur en date d'une manche du CFR, c'est Nicolas Siamin qui est avec nous. Salut Nicolas. Salut Pierre. Merci à toi d'être avec nous dans ce plateau sur cette émission. On accueille également, vous l'avez vu, celui qui avait fait ses débuts dans la catégorie Rennes l'an dernier, qui repart pour une nouvelle campagne en 2023. On va en parler avec lui. C'est bien sûr Hugo Margaillon. Salut Hugo. Salut Pierre, salut à tous. Et puis bien sûr, l'une des grosses annonces qui a été diffusée sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines de cela, c'est le retour d'Eric Camilli sur le championnat de France des rallyes. Salut Eric. Salut les gars.
Et il est avec nous, bien sûr, Eric, également. Et c'est un plaisir de vous avoir tous les trois, justement, avant de démarrer cette saison à un mois. Eh bien, du coup d'envoi, j'imagine que vous êtes impatients tout autant que nous de vous voir évoluer. Nicolas, c'est vers toi que je vais me tourner pour te poser ma première question de ce plateau. On l'a vu, on l'a découvert sur les réseaux sociaux. Une nouvelle aventure pour toi en 2023 avec une nouvelle équipe et un retour, on va dire, dans une voiture que tu connais bien, la Polo, qui t'avait justement permis de remporter bien que le rallye du Touquet en 2019, on s'en souvient. Comment tu prépares cette saison, Nicolas? Ah, on la prépare, je pense, comme aucune autre jusqu'à présent. On fait beaucoup, beaucoup de travail dans tous les domaines, je dirais, et même dans des domaines nouveaux depuis quelques mois. Donc voilà, beaucoup de travail, mais j'ai hâte de remonter dans la voiture parce que là, ça commence à manquer et j'ai pas l'impression d'être un pilote là ces dernières semaines, donc j'ai hâte de commencer. Ouais, on peut l'imaginer évidemment. Hein, on rappelle que tu porteras les couleurs du Sarrazin Motorsport cette saison. On rappelle également que d'un point de vue sportif, on te verra évoluer tantôt sur le championnat de France des rallyes, tantôt en WRC2. Ça va être un gros programme aussi à ce niveau-là pour toi. Ouais, ça va être un gros programme. On va faire 2 épreuves en championnat du monde des rallyes, donc le rallye de Croatie et puis le rallye d'Europe centrale à la fin de la saison. Donc voilà, le but c'est évidemment de faire des bons résultats sur ces 2 épreuves-là, hein, même des très bons résultats pour se faire remarquer, si je puis dire. Donc voilà, le but c'est ça, et puis évidemment à chacune de nos apparitions en championnat de France d'être voilà, de jouer la victoire, hein, clairement. Eh ben super, c'est une très très belle, un très beau programme en tout cas. Et même si on est un petit peu triste de pas t'avoir avec nous, alors que tu seras en Croatie sur le rallye d'Europe centrale, on te suivra évidemment avec beaucoup d'attention. Hugo, tu as réalisé en 2022 une très très belle saison aux côtés justement de Laetitia. Très belle fin de saison également avec 3 podiums au total sur cette saison 2022. Comment tu t'es préparé justement toi aussi pour cette saison 2023? Écoute, un peu comme Nico, hein, c'est sûr que là en ce moment on n'a pas vraiment l'impression d'être un pilote. Hein, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de rouler encore avec la voiture. On devait rouler un développeur avec Citroën, mais ça a été un peu retardé. Mais bon, écoute, je pense qu'on va quand même rouler un peu avant le Touquet. Donc voilà, écoute, on essaie de s'y préparer au mieux. J'ai pas fait trop d'excès dans l'hiver, donc pas mal de sport et une bonne diète. Donc j'espère que ça va servir. Hein, donc voilà, écoute, en tout cas, on a bien bossé. On est déjà sur les préparatifs du Touquet, essayer de préparer au mieux l'épreuve. Voilà, on a fait une belle fin de saison. Maintenant, il faut que ça continue dans ce sens-là. Et voilà, je pense qu'on a les capacités maintenant pour jouer devant. Il faudra juste être régulier, je pense, et rentrer tout le temps dans les points pour être bien positionné au championnat. Eh ben, ça semble effectivement être une bonne approche en tout cas pour cette saison 2023 et on verra si cette fameuse diète de l'hiver justement te portera bonheur. Eric, c'est évidemment l'une des grosses infos comme je le disais tout à l'heure, hein, ton retour sur le championnat de France des rallyes. On t'avait vu évoluer notamment en 2021 avec une très très belle campagne. On t'a vu également revenir en WRC2 l'an passé sur quelques manches. Raconte-nous pourquoi tu as choisi de revenir sur le championnat de France des rallyes cette année. Bon, ben, tout simplement parce que l'opportunité était là avec Minerva Oil et que je pense que c'était très important de la saisir parce que réaliser un championnat de France, c'est 9 courses. Donc, c'est beaucoup un suivi, voilà, dans les courses pour retrouver un très bon niveau parce que c'est ce qui me manque un petit peu, c'est ce qui m'a manqué un petit peu l'année dernière. Et voilà, j'ai besoin de reprendre confiance un petit peu dans les bases et de rouler course après course pour en plus voilà essayer de retrouver un top niveau. Donc c'est le championnat de France, il est top pour ça parce que il y a un gros niveau, il y a beaucoup de pilotes rapides, il y a de belles épreuves et puis il faut dire en 2021 je me suis régalé, donc il y avait une bonne ambiance, une bonne atmosphère et voilà, des très très beaux rallyes. J'adore, voilà, en plus avec ce C3 que je connais bien maintenant, voilà, on va se lancer et puis on va essayer de tout donner pour faire le maximum, et puis on verra bien, mais c'est sûr que ça va être de belles bagarres. J'espère qu'on sera bien au contact, on se prépare mais c'est jamais gagné parce que dans ces championnats nationaux, voilà, il y a toujours des pilotes très très rapides et il va falloir être efficace. Et oui, c'est sûr, l'expérience, évidemment, elle est primordiale dans ce championnat de France des rallyes, mais en tout cas, ça sera très intéressant de te voir évoluer. Alors, messieurs, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux notamment, il y a un garçon qui ne sera pas avec nous cette saison, c'est tout simplement le champion de France des rallyes en titre, Quentin Giordano, mais Quentin a quand même tenu à nous laisser un petit message ce soir. Bonjour à tous. Un petit message pour l'émission On refait le CFR qui va débuter aujourd'hui.
Eh ben, comme vous le savez, les orientations professionnelles ont changé et je ne ferai pas partie du championnat cette année, mais je vais suivre ça de loin du coup, et puis je vous souhaite à tous beaucoup de chance, beaucoup de réussite, et j'essaierai de trouver le temps de passer sur une des manches pour me rappeler les bons souvenirs. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et une belle émission. Et on espère bien sûr voir Quentin nous voir sur quelques manches du championnat cette année. En tout cas, on le remercie. On a une pensée pour lui. Eric, Hugo, Nicolas, vous le savez, certains internautes ont tenu à vous poser des questions. On vous avait invité d'ailleurs notamment à vous interroger, chers pilotes, pour répondre à toutes les questions des fans. J'ai une petite question pour commencer de la part de Victor qui a été postée sur le compte Instagram du championnat de France des rallyes. Pour vous, quel est le rallye que vous attendez le plus? Je vous laisse répondre chacun votre tour, mais s'il y avait un rallye que vous attendiez plus que les autres, ça serait lequel? Tous en même temps, hein, du coup. Allez, tous en même temps. Allez-y. Pour moi, je pense le Rouergue, c'est le rallye de mi-saison, c'est là un peu le point de bascule du championnat et pour notre part, c'est ce qui nous a permis de passer du bon côté, on va dire, à mi-saison, donc le Rouergue pour moi. Ok. Eric, te concernant? C'est pas une question facile, hein, parce que déjà, j'étais en train de me dire quel est le plus beau rallye. Bon, c'est impossible d'en définir un parce qu'ils sont tous magnifiques. Effectivement, Hugo, le Rouergue, c'est le point de bascule. En plus, c'est un peu avant l'intersaison, la petite pause estivale, donc c'est toujours un rallye important. Et après, j'avais aussi envie de dire le Var parce que c'est finalement un rallye que j'ai jamais fait, ou peut-être en 2013, ouais. Mais c'est un rallye qui est pas très loin de chez moi et que j'ai à cœur de faire depuis longtemps parce que j'adore l'endroit et que j'ai pas encore fait. Donc, mais bon, c'est sûr que c'est en fin de saison. Alors, on est qu'en février, d'ici novembre, il se sera passé des belles choses. Donc, j'ai envie de dire, bon, vivement que les rallyes arrivent parce que pour le moment, je roule pas et voilà, vivement le Touquet. Le titre s'y jouera peut-être au Var, effectivement, mais c'est pas tout de suite. Nicolas, te concernant? J'aimerais bien dire l'Antibes parce que c'est le rallye à la maison et ça a été facile. Un gros moment, oui. Je croyais que tu allais le dire aussi, Eric. Ouais, bah oui, je me suis empêché. Voilà, non, un grand moment en 2021 de l'emporter avec l'Alpine. J'aimerais bien l'emporter une deuxième fois cette année. D'ailleurs, je le ferai encore avec une Alpine cette année. Mais non, je pense que je vais dire le Touquet parce que c'est le premier rallye de l'année, donc ça va être là qu'on va pouvoir mesurer tout le travail qu'on a fait cet hiver, s'il a été efficace ou pas. Donc, on va dire le Touquet. Information intéressante quand même que tu viens de nous communiquer et puis on verra au Touquet si tu seras en mesure de conserver ta couronne. On rappelle que tu es le dernier vainqueur en date du rallye du Touquet tout simplement. J'ai une autre question messieurs qui nous est posée par Ilan, toujours pareil sur Instagram. Question facile mais quand même elle est importante. Quelles sont vos ambitions pour cette saison 2023? Nicolas, tu veux commencer? Alors moi, c'est sûr qu'il n'y aura pas de titre possible à la fin puisque je ferai pas toutes les épreuves du championnat de France et seulement 2 en WRC2, donc clairement, c'est de jouer la victoire à chaque épreuve, chaque apparition en championnat de France quand ce sera avec une Rallye 2 et je dirais de l'emporter en 2 roues motrices quand ce sera avec l'Alpine, voire peut-être mieux comme on l'avait fait à l'Antibes il y a 2 ans. Et puis en WRC2, ouais, si on peut faire un podium sur les 2 podiums du coup sur chacune de nos courses, ce serait bien. Mais bon, c'est sûr que si on fait encore mieux, ce sera que bénéfique. Eh ben, c'est tout ce qu'on va te souhaiter, Nicolas. Eric, pareil, tes ambitions, quelles sont-elles? Bon, ben là, j'ai pas roulé depuis 1 an, donc déjà être au contact, ce sera déjà bien. Et puis ensuite, après, au fur et à mesure des courses, voilà, on essaiera d'aller le plus possible entre guillemets, mais c'est de réaliser un beau championnat bien cadré, course après course, et puis voilà ce qui sera déjà difficile à réaliser. Et puis après on verra bien, c'est toujours pareil, on va arriver au Touquet, on va voir un petit peu dans quel wagon on est. Donc ensuite à la suite de ça, on va tout faire pour en tout cas accrocher les meilleures performances possibles, hein. Ça c'est une évidence, je pense que tous les trois on pense à la même chose, mais voilà, avec intelligence. Ok. Donc à suivre aussi cette progression, on va dire crescendo tout au long de la saison pour toi, Eric. Et toi, Hugo, quelles sont tes ambitions justement pour cette saison? Tout simplement de continuer dans le même optique que la fin de saison, hein, essayer d'accrocher des podiums un peu sur chaque course, faire des courses propres, régulières et tout le temps entrer dans les bons points. Clairement, voilà, quand on connaît le niveau du championnat de France,
on va dire que quand on est deuxième, on a quasiment le rythme pour gagner, mais on a aussi quasiment le rythme pour finir cinquième. Donc, surtout cette année avec encore une belle concurrence. Donc voilà, il faudra vraiment être rapide, régulier, faire le moins d'erreurs possible et à chaque fois décrocher de bons points. Bon, ok. Ça va être très intéressant, mais en tout cas, mon petit doigt me dit qu'avec vous trois, on a potentiellement quelques clients pour performer tout au long de la saison. C'est pas impossible du tout. Nicolas, avant de se quitter, quelques petites questions pour vous, messieurs. Même si tu nous expliques que donc tu ne feras pas forcément de saison complète et pas forcément donc avec la même voiture, hein, comme tu viens de nous le dire. J'imagine que tu es quand même conscient d'avoir cette année un matériel de top niveau avec la Polo et le Sarrazin Motorsport. Ah, c'est sûr que si on se fie aux résultats du championnat l'an dernier, je pense qu'on peut dire qu'on a du bon matériel. C'est clair que la Polo, même si c'est pas aujourd'hui la voiture la plus récente, mais elle est pas forcément plus vieille qu'une C3 non plus. C'est des voitures qui continuent d'évoluer. Et la Polo, quand elle est sortie, elle avait tellement d'avance que voilà, encore aujourd'hui, ça reste une auto très performante et l'équipe de Stéphane continue de travailler pour la faire évoluer sans cesse. Donc voilà, j'ai pas eu trop l'occasion de l'essayer pour l'instant. J'ai juste fait une trentaine de kilomètres, à la va-vite. Et voilà, j'ai un peu retrouvé mes sensations d'il y a 4 ans maintenant, puisque c'était en 2019 quand je roulais chez DG Sport la dernière fois. Donc voilà, cette sensation d'avoir un peu comme un karting entre les mains. Donc c'est vraiment agréable. Et voilà, maintenant j'ai hâte de l'essayer. De l'essayer dans des bonnes conditions, de faire une vraie journée d'essai, et ça, ce sera au tout début du mois de mars. Donc voilà, j'ai hâte de l'essayer, et je pense que là, on aura vraiment une voiture performante cette saison. Bon, il faut qu'on attende un petit peu alors pour avoir ton ressenti officiel, mais bon, on sait que tu avais brillé avec cette voiture, ça devrait théoriquement marcher. Eric, même si effectivement t'as pas roulé depuis un certain temps, on va rappeler quand même ton expérience, ton expertise depuis de nombreuses saisons, passées notamment par le championnat du monde des rallyes. Est-ce que quand même l'expérience que tu as accumulée en 2021 sur les routes du championnat de France des rallyes, ça pourrait t'aider à peut-être aller un petit peu plus loin que ce que tu nous présentais tout à l'heure? Bah, j'espère bien quand même que ça va servir à quelque chose. Après, c'est vrai qu'en mondial, on a tellement l'habitude de mettre un rythme à 2 passages que je sais pas si à 6 passages, j'irai en réalité vraiment plus vite. Mais en tout cas, ça va être l'objectif cette année, justement, de s'aider toutes les notes quand même, malgré tout, qu'on a prises sur chaque course l'année dernière. Bon, ben là, elles sont déjà prises, à moins qu'ils changent toutes les spéciales. Mais dans ce cas-là, c'est pareil pour tout le monde, sauf si c'est un peu des spéciales pareilles qui ont été faites dans les années là où j'étais pas là, je veux dire, mais en tous les cas, je pense que ça va m'aider, et puis j'espère bien, je compte dessus. Je suis content de continuer avec la C3 évidemment et Citroën, donc ça au moins c'est une voiture que je connais bien, avec le team PH Sport que je connais très bien aussi, avec qui on a un bel esprit d'équipe, donc tout ça va aussi m'aider à progresser dans ce championnat et faire un maximum de performance pour avoir les meilleurs objectifs, atteindre les meilleurs objectifs possibles. Normalement, c'est vrai que tout l'environnement me semble être pas trop mal pour toi, avec des choses et des personnes que tu connais très très bien. Hugo, un petit peu la même question finalement que j'ai envie de te poser, que je viens de poser à Eric, fort de ton expérience de 2022, fort de ta montée en puissance tout au long de la saison avec cette C3 Rally 2. Est-ce que ton objectif, clairement finalement cette année, est-ce que au-delà de l'objectif, mais est-ce que le potentiel que tu pourrais avoir pourrait te permettre justement d'aller chercher un peu plus que des podiums cette année? Clairement, je pense que oui, et j'espère que oui. On a quand même beaucoup travaillé en fin de saison. Je pense que on va pouvoir bénéficier de l'expérience acquise l'année dernière pour la mettre en œuvre cette année. Et voilà, je pense qu'on sera capable de rivaliser vraiment tout devant. Après, encore une fois, le niveau est très très relevé. On a vraiment des puristes, et même si Eric a moins d'expérience, on va dire, que Johan, par exemple, il est quand même très rapide, et le fait qu'il ait déjà fait le championnat une fois, ça va le mettre aussi aux avant-postes tout de suite. Donc on va voir. En tout cas, je pars dans l'optique quand même avec l'éthique qu'on a les capacités de rouler devant, et on va essayer de le faire. Bon, super, ça promet. Ça sera évidemment à suivre dès le premier rendez-vous de la saison. Avant de se quitter, messieurs, allez, prenons un petit pronostic, soyons fous. On est au mois de février, la saison va démarrer dans pas longtemps. Donnez-moi le nom d'un équipage que vous voyez potentiellement remporter le championnat de France des rallyes cette année. Nicolas, allez, lance-toi. Bon, allez, je sais pas, disons Eric.
Allez, ok, pourquoi pas. On enregistre et puis on en reparlera bien sûr en fin d'année. Eric, le pronostic? C'est sûr que c'est moi, bon de pas dire. Bah ouais. Hein? Allez, je te renvoie l'appareil. Allez, Nico, entre c'est bien. Allez. C'est bien. Même s'il y a deux courses de moins, c'est que vraiment t'es allé très vite. Hein. Avec Johan, Hugo, etc. On t'aura vraiment laissé un boulevard, mais bon. Techniquement, c'est pas impossible. Après, mais techniquement, j'y ai pensé quand même. Techniquement, c'est pas impossible. On y a tous pensé avec le jeu. Non, mais honnêtement, j'en ferai moins que 7, donc là, ça va devenir compliqué quand même. Bon, alors, écoute, alors. Allez, on avisera le pronostic au fur et à mesure. Et toi, Hugo, un petit prono? Écoute, moi, je vais te dire le petit Léo Rossel, parce que je pense que ça va bien plaire à Bonato, vu qu'il a déjà perdu contre le Rossel le Grand en 2019. Voilà, écoute, moi, je miserais bien sur lui. En plus, il va être équipé d'Eric chez PH, donc ça peut faire une belle équipe. Pourquoi pas? Okay. C'est vrai qu'à mon avis, il sera rapide aussi, évidemment, parce que quand on sort d'une coupe de marque comme ça, on est toujours bien affûté. Et puis il est jeune, il a du talent, donc il a faim aussi, hein, on peut le dire. Donc du coup, comme nous tous, donc ça va être un super championnat. Ouais. Évidemment, ça sera un client effectivement. Bon merci les gars. Écoutez, on va prendre vos pronostics de côté, on va les mettre de côté, puis on analysera ça un petit peu plus tard tout au long de la saison. Merci à tous les trois. Merci à vous. Merci. Suite et fin de ce premier rendez-vous de la saison en ce qui concerne l'émission On refait le CFR, et on va s'intéresser bien sûr à certains de nos partenaires historiques, mais aussi aux constructeurs qui évolueront avec les différentes coupes de marque sur les manches du championnat de France des rallyes. J'accueille sur ce plateau déjà dans un premier temps celui qui représente Michelin, bien évidemment. C'est Ludovic Carrara. Salut Ludovic. Salut. Merci à toi d'être à nos côtés sur ce plateau. Et puis, on accueille à nos côtés, déjà dans un premier temps, pour ce qui concerne la Stellantis Motorsport Rally Cup, Jean-Marc Vinatier, bien sûr. Salut Jean-Marc. Salut, bonjour à tous. Et puis, évidemment, en ce qui concerne cette fois-ci le Clio Trophy France, nous avons à nos côtés Joseph Ferrer. Bonjour Joseph. Bonjour à tous. Eh ben merci à tous les trois justement d'être venus nous voir pour lancer cette saison. On est à un mois, comme vous le savez, du coup d'envoi de ce championnat de France des rallyes, de vos différentes échéances également. Et donc on va pouvoir en discuter tout de suite dans cette émission. Ludovic, on le sait, Michelin a renouvelé sa confiance avec un partenariat qui se développe sur le championnat de France des rallyes, avec notamment les différentes dotations que nous connaissons. Comment ça se prépare côté Michelin? Écoute, ça se prépare bien. Comme tu disais, on a une échéance d'un mois. Donc on repart sur le trophée Michelin tel qu'on le connaissait l'année dernière, donc avec le trophée Michelin Premium et le trophée Michelin Amateur. Toujours avec une dotation pour le premier amateur avec un rallye du championnat de France 2024, donc au volant d'une Rallye 2. Voilà, donc ça se présente, on va dire, comme l'année 2022. Une très très belle dotation effectivement. On reparlera Ludovic dans quelques instants bien sûr de ce qui s'est passé en 2022 évidemment et du sort qui va être réservé peut-être éventuellement à la lauréate de cette très très belle opération. Intéressons-nous justement aux différentes coupes de marque. On sait la Stellantis Motorsport Rally Cup se prépare évidemment. Ça va être encore une fois une très très belle saison, même si on l'a appris effectivement il y a quelques heures de cela. L'une des épreuves qui figurait justement au calendrier de la Stellantis Motorsport Rally Cup malheureusement ne se tiendra pas. Il s'agit du rallye Terre de Langres et on salue d'ailleurs toute l'équipe d'organisation qui traverse une passe un petit peu difficile. Mis à part ça, il y a justement un très très beau plateau, je pense, Jean-Marc, on va en parler tout de suite. Et puis il y a déjà une solution de repli que l'on va pouvoir annoncer tout de suite dans cette émission. Oui, écoute, on a appris ça un petit peu tardivement, donc bon, malheureusement c'est des choses qui arrivent, donc c'est vrai qu'on espère que ça pourra continuer par la suite pour le rallye Terre de Langres. Alors nous, notre solution de repli, c'est malheureusement on ne fera plus qu'un seul rallye sur terre qui sera le casting, puisqu'on n'a pas beaucoup d'autres options. Et le rallye qu'on va faire, donc c'est le Critérium des Cévennes, qui tombe dans la bonne période, qui sera un rallye d'asphalte. Donc on aura 5 rallyes sur asphalte et un rallye sur terre malheureusement, mais le calendrier nous permettait pas de pouvoir faire autre chose sur la terre, donc voilà. Donc Cévennes à la place de Langres, c'est acté.
Bon, super. Eh ben, voilà la bonne nouvelle, en tout cas en ce qui concerne la Stellantis Motorsport Rally Cup. Et justement, à ce propos, eh bien, vous découvrez à votre écran, pour rappel et pour information, eh bien, le calendrier de cette Stellantis Motorsport Rally Cup avec donc 5 épreuves désormais sur l'asphalte et puis une épreuve sur terre. Vous découvrez bien évidemment toutes les dates sur votre écran. Sportivement parlant, Jean-Marc, peut-être déjà quelques infos à nous communiquer au sujet des potentielles listes des engagés qui ne sauraient tarder. Écoute, on a bien travaillé pendant l'hiver. Bon, comme on fait d'habitude, on a revu notre règlement, on a regardé un petit peu toutes les choses qu'il fallait améliorer, celles qu'il fallait garder. Donc on a un bon retour. Pour l'instant, je dirais que on est parti sur le même train que le début de saison l'année dernière. J'espère avoir voilà, parce qu'il faut aussi qu'il y ait un plateau, hein, Joseph, c'est de quoi on parle. Il faut qu'il y ait un plateau de qualité, mais aussi de quantité. Je pense qu'on est parti sur possiblement 25 autos dans les 3 catégories, entre les juniors, U25, les U29 et les experts. On a une grosse demande qui s'est augmentée de la catégorie des experts, c'est-à-dire 29 ans et plus, puisqu'on a changé un peu de notre dotation. On fait gagner une voiture de série à la fin aux lauréats. L'année dernière, on y mettait 10 000 euros pour aider possiblement une course en 2 roues ou en 4 roues. Et là, on y met une voiture, alors évidemment avec une valeur qui est 3 fois plus importante que la somme qui était celle de l'année dernière. Donc, ça a forcément créé un petit peu des attentes au niveau de cette catégorie-là. Donc, dans les pilotes, je dirais que voilà, on a Nicolas Latifi, Domaine Guérin, Debove qui revient. On a qui j'ai d'autres. Après, dans les catégories un peu plus jeunes, j'ai Thibaut Cellier, Darmezin, Constant, Coste, j'ai Fotia aussi qui va rouler chez nous, qui est une recrue comme on dit, parce que bon, évidemment, il est passé par d'autres coupes de marque avant et qui est un pilote évidemment extrêmement rapide. Donc j'ai Réan Gagné aussi qui s'est aussi déclaré pour refaire la coupe. Alors évidemment, il aura un programme complémentaire qui vous expliquera le jour venu. Mais voilà, il fait la coupe déjà. Donc il y a évidemment un bon niveau évidemment encore pour prétendre à la dotation de ces U29 qui est un programme en C3 Rallye 2 que beaucoup de pilotes veulent. Et puis dans les juniors, évidemment, pour reprendre la suite de Thibaut Cellier, un programme qu'on offre l'année prochaine au sein de l'équipe Saint-Vallier. Voilà. Bon, super. Hein, donc, un bon début de saison, je pense. Ouais. Très très beau programme effectivement qu'on va suivre bien de très très près. On rappelle que la Stellantis Motorsport Rally Cup lancera ses hostilités bien du côté du rallye du Touquet, comme bien justement pour le Clio Trophy France. Hein, Joseph, c'est bien de cela dont on va parler à l'instant. C'est un petit peu la même question, hein, Joseph, que je voulais poser justement. Comment se prépare justement ce Clio Trophy France à quelques semaines de lancer cette saison? Oui, ça se prépare bien. Nous, côté inscrit, on travaille aussi sur les mêmes hypothèses de l'année dernière, c'est-à-dire entre 40 et 45 voitures. Les retours sont positifs. Chez nous, il n'y a pas eu de révolution. Le règlement est presque le même, avec des petits ajustements, mais quand tu as une chose qui marche, tu la touches pas trop. Donc tout se prépare bien, les inscriptions tombent à la fois à mesure. Je suis un peu surprise que Jean-Marc il puisse dire déjà autant de noms, parce que moi, officiellement inscrit, il me manque encore beaucoup, donc je ne vais pas dire de noms que je sais qu'ils vont venir, mais qui sont pas officiellement inscrits. Mais on a pas mal de répétiteurs. La catégorie gentleman, elle marche bien chez nous aussi. Les juniors, il y a de nouveaux arrivés qui vont faire parler aussi, mais comme je dis, ils sont pas encore officiellement inscrits, donc je veux pas dire de nom, mais ça se prépare bien. Je pense que je répète, on sera sous le même chiffre que l'année dernière en asphalte, et même si c'est pas le cas ici sous la terre, par contre ça bouge encore plus. Donc je pense que la terre va nous donner un peu plus de monde que l'année dernière. Ce qui fait que finalement, nos deux trophées continuent dans la même bonne, disons, dynamique que l'année dernière. Bon, ça c'est une très bonne nouvelle aussi. C'est vrai qu'on parlait essentiellement dans cette émission de la partie asphalte, mais on va pas oublier non plus bien les concurrents du Clio Trophy France sur la terre. Cette fois-ci, ça promet effectivement de très très belles choses pour cette saison 2023. Alors justement, un petit peu comme c'était le cas tout à l'heure, vous découvrez sur votre écran bien les dates justement du Clio Trophy France, et puis vous découvrez également le calendrier du trophée Alpine Elf Rally en parallèle. Comme ça, vous avez, je dirais, une
une vision sur toutes les coupes de marque. Donc pareil, hein, effectivement, pour le Clio Trophy France, on se donnera rendez-vous dès le rallye du Touquet pour lancer les hostilités. Un petit peu plus de retenue du côté de Joseph concernant les noms, mais on peut déjà confirmer qu'il y aura de très très belles choses, Joseph. Oui, il y aura pas mal des gens qui étaient des juniors qui étaient de l'année dernière. Je peux en confirmer quelques-uns. Il y aura Barnoin, il y aura Stirling. Après les têtes d'affiche de l'année dernière sont tous là. À part Tom Pierry qui fera son programme officiel avec la Rallye 4. Et côté les gentlemen aussi, il y a Mike Souvigné, il y a pas mal de monde qui était déjà l'année dernière. Il y a de nouveaux, comme Willy Mattei, de mémoire, je me rappelle pas d'autres noms, mais oui, disons que je te dirais que on peut avoir 60-65% de répétiteurs et le reste c'est de nouveaux dans toutes les catégories à peu près. Super, bonne nouvelle. Bon, vous voyez qu'il a fini quand même à donner quelques informations, Joseph. Il a fini à lâcher quelques noms pour notre plus grand bonheur. Ludovic, une petite question concernant la saison 2023 qui va arriver, puisque je le disais tout à l'heure, il va falloir suivre de très très près celle qui a remporté, notamment le trophée Michelin en 2022. Sarah Rumeau, elle aura de belles choses à effectuer. On aura peut-être quelques infos, Ludovic, à ce sujet, je ne sais pas. Et puis, je crois savoir qu'il y a aussi quelques petites nouveautés côté Michelin pour cette saison 2023. Oui, on va avoir des nouveautés pour nos coupes de marque, principalement, avec l'introduction du Michelin Pilot Sport Pro Rally, qui va être un pneu qui est dédié aux coupes de marque et qui est une déclinaison qu'on a pu voir déjà sur le 18 pouces dans la gamme Pilot Sport A, avec des crans S10, M20, H30, voilà, donc pour la partie asphalte. Et donc ça va attaquer au Touquet avec nos deux coupes de marque qui sont la Clio Trophy Asphalt et la Stellantis Rally Cup. Bon, super, bonne nouvelle pour optimiser justement les performances de vos voitures, Jean-Marc et Joseph. Donc, merci Ludo pour ces petites explications qui sont évidemment très très importantes. Jean-Marc, pour reparler de cette Stellantis Motorsport Rally Cup, alors pour faire aussi le parallèle par rapport à la question que je posais tout à l'heure à Ludovic, effectivement, j'imagine que du côté de Stellantis, on va surveiller la C3 Rally 2 de Léo Rossel, lauréat l'an passé évidemment avec beaucoup d'attention, mais on va suivre aussi des garçons comme Thibaut Sellier, comme Nicolas Lachille, on en parlait tout à l'heure. Ça va être une très très belle saison, Jean-Marc, on peut d'ores et déjà l'annoncer. Oui, c'est vrai que, comme je dis à chaque fois, l'intersaison, on garde ce qui est bon, on essaie d'améliorer, comme l'a dit Joseph, mais on va pas tout révolutionner depuis le temps qu'on fait les coupes de marque. On connaît un petit peu les ingrédients qu'il faut. Après, il faut adapter un petit peu tout ça. Mais on est toujours un petit peu dans l'expectative de savoir qui va aller chez nous, parce qu'il y a d'autres propositions, bien évidemment. Et c'est pour ça que les noms que j'ai donnés, c'est les gens dont je suis sûr, puisqu'on a discuté ensemble. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on essaye de faire le maximum pour avoir une belle présentation. Et cette année, je pense que oui, ça va être encore très chaud pour la dotation dans ces deux catégories, on va dire un peu reines, puisqu'il y a des saisons à gagner, que ce soit le junior ou que ce soit le U29. Et c'est vrai que je dirais ce qu'a fait Hugo Margaillan il y a 2 ans, qui a motivé beaucoup de pilotes à venir chez nous, c'est Léo qui a gagné l'année dernière. Donc je pense que Léo va être aussi une très belle vitrine, un bel ambassadeur pour nous, pour que le futur champion soit sur ces mêmes rails, quoi. Il n'y a pas de raison. Effectivement, il n'y a pas de raison. Et on va les surveiller de près d'ailleurs, parce qu'Hugo Margaillan aussi, qui était justement avec nous il y a quelques instants, fait partie de cette grande famille Stellantis. On peut le dire comme ça. Joseph, un petit peu la même question, bien sûr, que je posais tout à l'heure à Jean-Marc. Évidemment, une saison qui s'annonce palpitante, avec, en plus de ça, côté Alpine Racing, une énorme nouveauté que tout le monde attend, que toute la planète rallye attend, c'est la Clio Rally 3. Qu'est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà à quelques semaines de son lancement de cette voiture, Joseph? Ouais, on peut dire qu'on a présenté la voiture, on a fini le développement, on a fait des essais clients, on a fait tout ce qui est classique quand tu sors une nouvelle voiture. Les retours sont super bons, les chiffres de vente sont déjà très hauts. Donc ça, c'est super important parce que la voiture n'a pas fait encore une seule course. Donc, voir la confiance qu'on a de nos clients envers cette voiture. Nous, c'est un produit qu'on y croit beaucoup. C'est une niche de marché qui est très peu touchée. Il y a que la Fiesta comme concurrence.
et c'est la voiture Access 4 roues motrices, donc on pense que ça va donner quelque chose. Vous en verrez quelques-unes en France déjà, je dirais dans la deuxième partie de l'année, parce qu'il y a des équipes françaises qui nous ont déjà acheté des voitures, donc ça c'est bien. Concernant les trophées, nous, la dotation 2022, pour les vainqueurs 2022, on la fera encore avec Clio Rally 4 parce qu'on considère que c'est un step intéressant. Ça n'empêche pas qu'on puisse voir quelques pilotes trophées, on va dire, évoluer sur certaines courses avec une Rally 3. Mais ça, c'est encore en cours de préparation. Mais disons que la dotation officielle, elle sera faite avec la Rally 4. Ça sera Tom Pierry, au cas de l'asphalte, qui fera ses programmes. Ok, super. Bon, bah ça s'annonce être effectivement un très très beau programme pour cette saison 2023. Avant de se quitter, messieurs, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour vos différentes entités, vos différentes responsabilités? Ludovic? Eh ben, un beau plateau de championnat de France et un beau plateau en trophée Michelin. Et je pense que on aura une belle saison. Bon, parfait. Jean-Marc, Joseph, partagez à peu près le même avis, j'imagine. Ouais, je dirais qu'on partage un peu, j'ajouterais un peu des belles bagarres. À part la quantité de belles plateaux, de belles bagarres, je pense que finalement, on fait un sport et le sport, il est beau quand il y a de la bagarre. Donc j'espère que soit chez nous, que chez Stellantis ou chez Trophée Michelin, il y aura de bons compétiteurs et qui nous donneront un beau spectacle. Bon, super. Jean-Marc, pareil. Pareil, voilà, de belles bagarres, ça veut dire qu'ils vont prendre du plaisir et que, voilà, nous, ils se battent au sein de la Stellantis, mais évidemment, ça élargit après à tout le championnat, que ce soit la 2 roues motrices. Donc voilà, qu'ils se fassent plaisir, qu'il y ait de belles bagarres et que, voilà, on ait un beau championnat, mais j'en doute pas. Bon, super. Bon, on a hâte en tout cas de lancer tout ça. Avant de se quitter, quelques informations bien évidemment à vous communiquer. La première, je m'adresse cette fois-ci à nos amis concurrents. La clôture des engagements pour le rallye du Touquet et pour le championnat de France des rallyes, ça se passera le 6 mars. Donc dépêchez-vous bien évidemment d'en profiter si vous souhaitez bien nous rejoindre sur toute ou partie de la saison. Ne serait-ce que au Touquet, ça sera déjà pas mal. Et puis évidemment, je vous rappelle qu'on se donnera rendez-vous le jeudi 23 mars à 19h pour le débriefing du Touquet dont on refait le CFR. Et en parallèle de ça, eh bien, je vous l'annonce d'ores et déjà, le Rally Club sera disponible à partir de 21h30 ce même jeudi 23 mars. Donc grande soirée de rallye en perspective le 23 mars, quelques jours après le Rallye du Touquet. Merci beaucoup à tous les trois et eh bien à toutes celles et ceux qui nous ont regardés dans cette émission. Je vous dis à très très vite. Merci à tous.